bonsoir, bienvenue à la petite cuillère en direct pour notre émission de mercredi le 17 février avec Madame Lynn et Monsieur François pour notre émission, notre première émission de la semaine que nous faisons exceptionnellement mercredi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous apprenons l'informatique, l'électronique, tout ce qui n'est pas habituel pour nous. C'est ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est pas facile, mais tout fonctionne, semble bien fonctionner. J'espère que ça fonctionne bien pour vous aussi. On est content que vous soyez avec nous en ce mercredi soir pour notre émission, le 103e émission. Nous avons commencé au mois de mars 2020 et on continue cette émission. Si jamais vous voyez, pour nous aider, hein, juste pour nous aider, si jamais vous voyez le son est faible, bon, ça lag, blablabla, mettez-nous un petit commentaire. Sinon, c'est OK. Thumbs up, ça va bien. Des petits cœurs. Parce qu'il y en a qui nous disaient des fois, le son est pas assez fort, le son est trop fort, le son est pas là. Fait qu'aidez-nous en nous envoyant des petites notes, là, ceux qui sont habitués surtout, là. Dites-nous-le. Oui, oui. Grâce à nos nouveaux équipements, ça nous occasionne différents problèmes techniques qu'on essaie de résoudre tous les jours. Donc, vous avez l'émission de ce soir, qui est la première partie. La deuxième partie va avoir lieu demain soir à 20h30. Donc, demain soir, jeudi, à 20h30. Demain, le 18 février, va être la partie 2 de notre émission de cette semaine. Normalement, c'est les mardis et les mercredis. Mais avec les petits problèmes techniques qu'on a eus hier, les émissions de cette semaine vont être le mercredi et jeudi. Ben oui. Force majeure. Force majeure, exactement. Alors, commençons peut-être avec... Avec la fée Clochette? Avec la fée Clochette. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, mais ma fée Clochette a disparu, ma Clochette. Ah, ben disparu. Guizing, 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 guizing. Hey, on fait ça live, nous autres? C'est ça. Il n'y a pas de clochette à nous soir. Autres, c'est live. C'est comme ça. Guizing, 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 guizing. Alors, c'est la fée Clochette du COVID. Bon, je pense que vous avez peut-être déjà entendu qu'est-ce qui a été annoncé par M. Legault. Les cas sont vraiment en diminution, donc c'est intéressant de voir que les portes sont ouvertes un peu plus, particulièrement pour la semaine de relâche. Alors, il a été annoncé que les cinémas vont être ouverts. Pas de popcorn. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. Oui, oui. Jusqu'aux dernières nouvelles, les cinémas n'avaient pas le droit d'offrir à manger. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que semble-t-il que la nourriture se trouve à être 50% du budget, des revenus plutôt des cinémas. Puis, si on calcule que l'autre 50%, ben, c'est les entrées. Les entrées doivent se terminer tôt, hein, à 7h15, 7h30 au plus tard. Ça doit être terminé parce que, justement, le couvre-feu. Peut-être que le COVID va changer notre allure d'aller au cinéma, tu sais. Tu vas au cinéma avec ton masque comme ça, tu écoutes tout le long avec ton masque, c'est super intéressant, tu étouffes pendant 1h15. Tu y vas dans l'après-midi, parce que le soir, tu peux pas sortir. Fait que tu y vas dans l'après-midi quand il fait clair, puis tu t'emmènes du petit bonbon dans ta poche, puis tu les passes de même de temps en temps, tu sais. Ouais, je suis pas sûr que ça va marcher. Pas sûr! À part de ça, bon, les patinoires vont être ouvertes. Intérieur? Oui. Oui, parce qu'à l'extérieur, elles sont déjà ouvertes. Par contre, à l'extérieur, on va avoir le droit d'être jusqu'à 8 personnes à se rassembler à l'extérieur pour des activités. Ça, c'est le fun, par exemple? Donc, ça, c'est le fun. Oui, ça, c'est le fun. Puis, les piscines vont être ouvertes. Ben oui, François m'avait dit ça hier. Il dit, les piscines vont être ouvertes, Lynn. Ben, en tout cas... Moi, j'ai même pas éclairé les piscines intérieures, pas vite tout le temps. Je dis, c'est pas fort, là, tu sais, les piscines, ils nous niaisent peut-être. Mais oui, les piscines vont être ouvertes. À part de ça, bien, c'est pas mal tout. Hein? C'est pas mal tout pour ce qu'on a entendu parler. À part de ça, ben, les cas sont diminués et tout. Donc, on continue dans cette pandémie-là. Puis, on s'inquiète pas. On continue à vivre. C'est ça. Ayez pas peur avec les autres vagues. Là. Comment c'est habitué aux vagues? Ah oui. Surfer sur la vague. Surfer sur la vague. Alors, ding, c'est fini. Le COVID, c'est le fun, hein? C'est pas long. De plus en plus. Oui, c'est ça. De plus en plus. Ouais. Alors, on a préparé de très beaux chants pour vous ce soir. On parle d'équipement, alors on réussit à faire, on essaie de faire un peu plus, une présentation un peu plus professionnelle pour complètement des amateurs.
sauf au niveau de la qualité du chant de Lynn. Vous savez très bien, je pense que c'est un acquis. Lynn chante très bien. Alors, elle nous a préparé 2 beaux chants ce soir. Le premier chant qu'elle va nous interpréter ce soir, c'est le chant Over the Rainbow. Ouais! Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce chant-là, vu que c'est en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, peut-être? Ben ça va bien avec le COVID, hein, parce que c'est l'arc-en-ciel. Rainbow, c'est l'arc-en-ciel. Okay. Et ça dit, bon, finalement, c'est l'histoire d'une fille que la vie est dure. Et elle dit, si je peux voir le ciel bleu, et si je peux voir les petits oiseaux au-dessus de l'arc-en-ciel, ben, pourquoi que ça ne pourrait pas m'arriver à moi aussi? Bon, parfait. Fait qu'on écoute ça, puis on vous revient après. Très beau chant. Someday I'll reach up on a star and wake up where the clouds are far, so far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, little bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, then why, oh why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Yeah, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
Et voilà. Une belle petite version, hein? Un petit peu dans la jungle au début. Comment vous aimez ça? Hey, merci, Dave, pour tes commentaires. C'est vrai que c'est nouveau. Hein? François, il travaille fort là-dessus. Là, tu sais, même on ne connaît pas beaucoup ça, l'électronique, l'informatique, mais il fait vraiment des efforts. Il travaille fort. Puis, il rajoute des images. Allez-vous apprécier la nouvelle présentation? C'est la nouvelle présentation, du moins pour une partie de l'année. On verra au courant de l'année. Nouvelle présentation 2021. J'espère que vous appréciez les petits changements. Ceci dit, merci Lynn pour ce très beau chant. Hey, merci, c'est fun. C'est vraiment très beau. Les chants sont vraiment de toute beauté ce soir. Là. Ce soir et demain soir, vous allez voir, on a pris beaucoup de temps à faire les enregistrements. Je pense que vous allez apprécier. Allons sur le moment de la réflexion. On parle de quoi, dis-moi donc? On parle de quoi? On a débuté une série d'instructions, de réflexions, si vous voulez, qui a pour titre « Meilleure décision, moins de regrets ». Hein? Ouais. On fait des meilleures décisions, on va avoir moins de regrets. L'idée, c'est d'arriver à prendre les bonnes décisions. Comment qu'on fait? Pour arriver à faire ça, on s'est donné 5 questions. Alors, à chaque semaine, pendant 5 différentes semaines, on prend une question, puis on en discute de façon que vous puissiez intégrer cette question-là dans votre vie, puis au moment de prendre les décisions ou confronter à des décisions, bien, une de ces questions-là, ou toutes les questions vous viennent à l'esprit, puis ça vous évite peut-être de faire des décisions que vous auriez prises autrement, puis d'éviter d'avoir des regrets. Ce qui est le fun, c'est qu'avec toutes les questions que François va vous avoir mis dans cette courte conférence-là, quand vous allez... excusez, je l'ai dit avant. Quand ça va être le temps de prendre une décision, vous allez tellement avoir de questions à vous poser que ça va vous permettre de ralentir. Ce serait bon, ça! C'est un truc, dans le fond, qu'on vient de vous donner. Je ne sais pas si vous allez y arriver, mais en tout cas, ça serait cool. C'est un truc qu'on vient de vous donner. Alors, l'idée de ces 5 questions-là était sur la base de agir avec sagesse. Donc, on va parler justement de ça. Et on s'est donné comme un proverbe à retenir qui définit bien l'idée de prendre de bonnes décisions, moins de regrets. Le proverbe est celui-ci. La personne prudente, ou sage, si vous voulez, la personne prudente voit le danger et trouve un refuge. Hein? On va parler de ça ce soir, c'est du gros bon sens. Mais la personne naïve marche aveuglément, hein, et paye le prix. Elle voit le danger, mais elle marche aveuglément, elle fait comme si elle ne voyait pas le danger, puis elle paye le prix. Il y a des conséquences, justement, ce qu'on appelle avoir des regrets. Alors, on veut éviter ça. Alors, pour y arriver, regardez dans les semaines qui ont passé, ça fait déjà, comme je vous dis, on est dans la 5e semaine, à la 4e question aujourd'hui. Alors, la question 1, on avait fait une question d'intégrité. Alors, on se disait, est-ce que je suis honnête avec moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je me regarde dans le miroir, puis quand que je veux quelque chose, quand j'ai une décision à prendre, je le prends sur la base de vouloir me convaincre ou me vendre une idée, puis après ça, te retourner, puis peut-être en parler à d'autres, puis vendre l'idée aux autres, qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur, mais tu t'es tellement convaincu, tu t'es tellement vendu à l'idée que ça y est, ta décision est prise, même si elle a des conséquences très négatives. Alors, la question, c'est de ralentir, arrêter, puis se poser la question, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que vraiment c'est utile pour moi ça? Est-ce que c'est bon de faire ça pour moi? Est-ce que c'est bon pour les autres de faire ça? Ouais. Hein? Être honnête avec soi-même. Même si on n'arrive pas à agir en fonction de ce qu'on se dit, au moins commençons à être très honnête, brutalement honnête avec soi-même. Ouais. La deuxième question, on avait parlé d'une question d'héritage. Qu'est-ce qu'on veut laisser, notre histoire? Oui, c'est ça. Ouais. C'est le fun, ça. Oui, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Hein, quand on parle d'une question d'héritage, quand on fait référence à un héritage, ben c'est après que tu as passé, après que tu as vécu, exemple, dans une question d'héritage familial, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille derrière toi, après que toi, tu aies passé? Donc, finalement, la question était, quelle histoire que je veux raconter? Quelle histoire de ta vie? Hein? Quel chapitre de ta vie, parce qu'une histoire se raconte de chapitre après chapitre. Alors, quel chapitre de ta vie tu veux raconter? Est-ce que tu veux tous les raconter? Est-ce que tu es fier de raconter chacun des chapitres de ta vie où il y en a que tu n'es pas fier et que tu caches? Alors, c'est une bonne manière d'évaluer, c'est de se poser la question, quelle histoire je veux raconter? Ça va nous aider peut-être à ralentir pour ne pas créer une histoire qu'on va avoir honte ou qu'on va être malheureux de faire partie de notre histoire de vie.
Ben oui. Hein? Si tu veux laisser comme héritage que tu étais une bonne maman, bien, quand il y a eu les enfants, sois une bonne maman à la maison puis prends-en soin. C'est ça. Si tu veux être celle qui laisse comme héritage qu'on raconte de toi que tu étais une femme ou un homme travaillant, bien, travaille. Il faut que les gens puissent dire derrière, ben lui, en tout cas, il était travaillant. Ou elle était travaillante. Exact. Ça dépend de ce que tu veux laisser comme héritage. Puis à partir de là, ben, tu prends des décisions. Hein? C'est ça. Exact. La troisième question qu'on a couverte était la question de conscience. C'était une question de conscience. Et la question était, est-ce qu'il y a une tension qui mérite mon attention? C'est-à-dire, est-ce que tu as un motif de conscience dans lequel que tu t'abstiens de faire une certaine chose? Alors, on fait les choses par motif de conscience. Hein? On réveille notre conscience au lieu de l'endormir. On avait donné un exemple. Les gens qui sont en état d'ébriété, leur conscience est endormie. Ils font plein d'erreurs et plein de mauvais jugements. Plein de conséquences. Plein de conséquences. À l'encontre de celui qui est sobre, comment agissons-nous? Nous, notre conscience est réveillée. Alors, est-ce que justement, quand on sent une tension dans nous, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui nous fatigue que c'est peut-être pas la meilleure décision à prendre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, ou pour moi, ou pour les autres, ou en ce moment dans ma vie. Est-ce que tu as une faiblesse à te laisser influencer, tiens? Est-ce que tu as une faiblesse à te laisser influencer par quelqu'un qui va te dire de faire quelque chose de pas vraiment correct? Tu sais, ça te fatigue un peu, mais tu vas le faire pareil parce que ben, il te dit de le faire, puis c'est cool, tu sais. Mais ça finit que tu prends une mauvaise décision. C'est ça. Tu payes le prix en quelque part, c'est sûr. C'est ça, exactement. Alors, et cette semaine, on va parler d'une question de maturité. Question de maturité. Ça, c'est quand tu commences à avoir des rides de même. C'est pas ça que tu veux dire, hein? Non, parce qu'on espère qu'on va se poser la question à 25 ans. Ah, bon! Au lieu de se poser à 50. Parce que justement, on a plusieurs chapitres de notre vie à l'arrière qu'on aimerait effacer. Alors, on se les pose pendant qu'on est jeune, où on comprend l'idée pour qu'on puisse le communiquer à nos amis ou à nos maris et nos femmes, à nos enfants, de façon à ce qu'ils apprennent à prendre des bonnes décisions. Alors, c'est une question de maturité, la question de ce soir. Et la question est celle-ci. Quelle est la chose sage à faire? Oh! Quelle est la chose qui est sage à faire? Attends, OK. Que je vous écrive ça, moi. On va définir en premier qu'est-ce que la sagesse. Hein? Parce que la sagesse, c'est large là, quand même. Alors, si on définit la sagesse, je vous donne une définition du Larousse, puis après ça, je vous donne une explication, une définition personnelle, je vous dirais. La définition du Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, hein, qui agit avec prudence et modération dans ses actions. Donc, c'est la définition de la sagesse. Vous irez réécouter l'émission pour vous souvenir de cette définition-là. D'où vient cette sagesse? La sagesse peut venir une partie, ou en partie, vient de la connaissance et en partie de la compréhension. Une autre partie vient du fait qu'on désire faire ce qui est mieux, plus que ce qui est bon, plus que ce qui est vrai, mais qu'est-ce qui est encore mieux. Et on va définir un peu cette partie-là qui est très importante. Donc, c'est l'habilité d'utiliser ces choses-là qu'on vient de mentionner, la connaissance, la compréhension, le désir de faire mieux, utiliser ces choses et d'agir en utilisant sa tête. Utilise ta tête en personne sensée. Ça, c'est du langage très québécois, très de chez nous. On dit à nos enfants, utilise ta tête. Donc, on dit quoi? On dit en d'autres mots, utilise ta tête, agis en personne sensée, agis avec un bon jugement, exerce un bon jugement, utilise ta tête, hein, au bon moment pour produire quelque chose qui va être bénéfique. Je regardais la sagesse d'un point de vue spirituel aussi. Hein? J'ai regardé le Larousse, j'ai regardé François, et je regardais la portion spirituelle. Comment que ça serait défini pour ceux qui, justement,
mettent leur confiance dans les choses spirituelles. La sagesse est de voir les choses d'un point de vue de Dieu, au sens spirituel, et agir selon son point de vue. Alors, ça serait la sagesse d'un point de vue spirituel. C'est de connaître et de comprendre les choses et comment ils sont compris et connus de la part de Dieu. Alors, comprendre son point de vue et agir selon son point de vue. De cette manière-là, on va agir avec sagesse, évidemment. Pourquoi? Parce que la sagesse, d'un point de vue spirituel, est premièrement pure. Elle est paisible. Elle est gentille. Elle est ouverte à la raison. Elle est pleine de compréhension. Elle est impartiale. Elle est sincère. Et on pourrait en continuer à en mettre. C'est vraiment, la sagesse, d'un point de vue spirituel, est vraiment complète et vraiment profonde. Le problème avec tout ça, c'est qu'on a une nature humaine. C'est ça. Hein? Et notre... Excuse-moi, parce que ça me ramène à quelque chose que... j'ai vu tantôt qui m'a écrit ça. Benoît Marc-François, pourquoi vouloir effacer le passé? Le proverbe dit « le passé est garant de l'avenir ». On ne parle pas d'effacer le passé parce que tu ne peux pas effacer le passé de toute façon. On ne veut pas effacer le passé. Non, parce que c'est le passé... On veut s'en servir. Oui, c'est ça. C'est le passé qui t'a aidé. Oui, en tout cas, si tu l'utilises, il va t'aider pour l'avenir. Ben oui. Absolument. C'est vrai que le passé est garant du futur. On va même en parler un petit peu, je crois, tout à l'heure. C'est ça. Mais c'est pour ça, je suis sûr que ça va venir avec ce que tu vas dire là, dans le moment. C'est ça. Parce que c'est beau de connaître la sagesse, mais on a une inclinaison naturelle. Puis cette inclinaison naturelle-là qu'on a, c'est de vivre le plus près de la ligne sans qu'on la franchisse, ce qu'il nous est possible. Oui. Le plus près de la ligne de tout ce qui va tout ce qui pourrait nous satisfaire. Hein? Là, nous, on apprend à vivre de même. On ne vit pas avec sagesse. Naturellement, on va essayer de tendre le plus proche de la ligne. Un peu en dessous, peut-être, ou un peu au-dessus de la limite de vitesse. Je suis le premier coupable. Je vais mettre mon comment on appelle ça quand on conduit puis on met notre speed, le cruise, là? Le cruise control. On sait que les mots en anglais, c'est pas Désolé, bon, le mot en anglais. Mais le cruise control, je pense que tout le monde connaît ça. Hein? C'est ça. Puis je vais le mettre juste 5-10 km plus vite. Pourquoi? Puis qu'est-ce que c'est 5 ou 10 km plus vite? Ça ne changera absolument rien dans ma distance, dans ma vitesse. Je ne verrai même pas le sentiment d'aller plus vite. Mais je vais avoir dépassé un petit peu la limite. On a cette inclinaison naturelle de faire ça. On va arriver au travail, c'est encore une fois, je peux m'identifier facilement, juste quelques minutes avant l'heure arrivée supposée. Oui, je m'identifie, moi. Je vais prendre un coup, là. Un petit coup de jus. Oh, moi aussi, j'ai fait ça longtemps. On va rentrer à la maison à 7h55 lors du couvre-feu qui est à 8h. Juste à la limite. Mais c'est vrai qu'on fait ça. On va manger juste un peu au-dessus ou au-dessous de la diète établie. On va aller jusqu'à la limite. Hein? On va le plus proche possible de la ligne. Mais quelle ligne? Quelle ligne? Donc, on parle ici. La ligne de ce qui est entre ce qui est légal et illégal. Ouais. La ligne entre être responsable et irresponsable. Moral ou immoral. Honorable ou déshonorable. On est juste sa ligne. Nous, là, on vit à la limite de nos possibilités, jusqu'à la limite. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire qu'on flirte avec le danger. On vit avec le danger. On est sur le bord du danger. On est sur le bord de prendre des mauvaises décisions. On est sur le bord d'occasionner des conséquences autour de nous, de s'occasionner soi-même des conséquences. Pourquoi? Parce qu'on vit juste à la limite de ce qui est supposé être. Exemple. On est des petits tabarnouches. Oui. Si c'est pas mal, on se dit c'est donc bien. C'est juste à la limite. C'est pas mal. C'est pas mal de faire ça. Mais est-ce que c'est bien? Fait qu'on se dit, c'est pas mal, donc ça doit être bien. On vit avec cette supposition-là.
Hein? Puis on s'encourage à vivre comme ça. C'est pas mal, donc on va le faire. C'est donc bien. Ben, si c'est pas illégal, c'est donc permis. C'est permis. Ben, oui, c'est donc permis. Si c'est pas illégal, si c'est pas immoral, ben, c'est donc acceptable. Puis on vit avec ces présuppositions-là au lieu de vivre avec sagesse. On est de ceux qui regardent combien proche que je peux me rendre pour que ça reste correct. Si je fais... Où est-ce qu'elle est votre limite? C'est là que j'avais le goût de me demander ça. Lynn, où est-ce qu'elle est ta limite, toi? T'es-tu assez rebelle que tu rentres plus du côté-là, souvent, ou tu essaies vraiment de tenir sur la tangente puis essayer d'être vraiment obéissante souvent, là? C'est bon de checker, parce qu'on peut être honnête, intègre dans la question numéro 1. Là. Ouais, c'est difficile. Être intègre avec nous autres mêmes. On prend une pause, on écoute Lynn qui va nous apporter un nouveau chant, un beau chant, très beau chant qu'elle nous a préparé, puis on revient pour la conclusion de notre réflexion de ce soir. Puis je vous fais réfléchir 2 secondes sur You Raise Me Up, le chant que je vais vous chanter. You Raise Me Up, dans le fond, est un chant c'est notre portion spirituelle. C'est le chant qui dit Père, je deviens vraiment quelqu'un puis plus forte lorsque je me tiens sur tes épaules. Tu sais, comme quand un père tient son enfant sur ses épaules, je vois plus loin, je vois plus grand, puis j'arrive à devenir quelqu'un quand tu me tiens sur tes épaules. Alors, on écoute ça puis on revient. Soul so weary when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
c'était beau chant. Hey, je lisais, en passant, je regardais Benoît. Puis, hey, on salue plein de monde qui sont là. Qui était là? Je les ai mis en note, toi. Sébastien, il y a Kim, il y a Dave qui est là, Noémie est là, Benoît, j'ai vu Isabelle. J'ai vu aussi Stéphane qui est arrivé peut-être un petit peu après. On vous salue tous. Et puis, écoute, Benoît, je pense pas que personne qui va te taper ses doigts là, a dit que tu as téché un petit peu, tu voulais prendre ta petite fille. Là. L'idée, c'est qu'on comprend. On comprend tellement. Puis l'idée aussi, je pense, dans tout ça, c'est de ne pas ambitionner, de garder, d'essayer de faire le plus possible pour pas que la pandémie s'étende. Là. Mais on est tous à un moment donné. C'est pas parce qu'on comprend pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas de trouble avec ça. Tu te sens pas coupable, mon cher. On conclut avec notre série, notre réflexion de ce soir avec cette idée-là de se poser une question de maturité. Quelle est la chose sage à faire? Alors, on vous a amené avec l'idée de réaliser que ce n'est pas une question de bien ou de mal. C'est-tu bien ou c'est-tu mal? C'est-tu légal ou illégal? C'est-tu moral ou immoral? C'est-tu honorable ou déshonorable? C'est tout ce qui est entre ces lignes-là, un peu avant, un peu après. C'est quand que, justement, c'est pas clairement dit si c'est bien ou si c'est mal, honorable ou déshonorable, légal ou illégal. C'est pas ça qui va déterminer qu'on va prendre de bonnes décisions pour avoir moins de regrets. C'est si on fait les choses avec sagesse, si on fait les choses avec prudence, si on fait ce qui est pour le mieux, pour tous, pour l'ensemble, pour le plus grand nombre, si on fait les choses avec raisonnement, si on fait les choses avec cette évaluation de ce qui est sage, bien plutôt que ce qui est bien, ce qui est mal. Ceux qui arrivent à faire ça, et quand on arrive à faire ça, c'est là qu'on parle de maturité, parce que c'est ça qu'il faut réussir à regarder. C'est ça. C'est très bien répondu. Oui, oui. Ça va même avec l'affaire de Benoît, qu'est-ce que tu me parlais. C'est pas une question que tu as bien fait ou tu as mal fait. C'est une question de... On essaie d'évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour la société, qu'est-ce qui est le mieux pour nous, où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on est correct, on est en paix. Alors, demain, on revient avec la deuxième partie de cette réflexion, dans cette même ordre d'idées, pour compléter. Alors, demain, jeudi, le 18 février, à 20h30, deuxième partie de notre réflexion de cette semaine. Question de maturité. Quelle est la chose sage à faire? C'est toujours le fun de vous voir. Fait qu'on se voit demain, c'est un plaisir. Oui. Salut, bonne fin de soirée. Très beau chant demain aussi. Puis invitez des gens, dites-leur que l'émission est là jeudi, demain soir. Faites partager les émissions de ce soir pour justement inviter. On vous revoit demain. Allez, salut. OK. Bye tout le monde.